Vraiment, quand je pense à mes frères, à mes sœurs, comment on a grandi. Je m'appelle Marie-Adrienne Lebeni. Je suis née le 10 mai 1941 à Kisangani. Ma mère s'appelait Aziza. Mon grand-père maternel s'appelait Adrien Delmalmort, il était belge. Et ma grand-mère maternelle, Victorine Manzeke, elle était congolaise. Quand Adrien est arrivé au Congo, il travaillait à la mine et il a vécu avec ma grand-mère. Elle a eu ma mère avec ma grand-mère. Arrivé à la fin de sa mission, il est reparti en Europe. C'est son frère qui devait venir le remplacer. Alors il a dit à son frère, moi j'ai laissé une femme là-bas avec un enfant, va et fais grandir mon enfant. C'est ainsi que son frère Julien Delmarmort viendra et prendra comme épouse ma grand-mère. Là, ils ont eu 2 enfants, Albert et Marie. Pour le taquiner, comme en Belgique, ils étaient des barons, on appelait l'oncle Albert Baron. Mon père s'appelle Albert Maurice. Mon grand-père côté paternel s'appelait Leben John Ndombe. Et ma grand-mère côté paternel s'appelait Henriette Ouaké. Mon grand-père Ouaké était belge. Mes parents se sont connus quand ils étaient au pensionnat. Mon père a étudié chez les frères maristes à Bouta. Ma mère était aussi au pensionnat chez les religieuses. Et ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux. Ils ont bien vécu, ils se sont beaucoup aimés. Mon père nous a eu, on était à 12. C'était quand même une grande famille, mais on a grandi à 7. On était une famille tricoté serré, on s'aimait beaucoup. C'est moi l'aîné de la famille. Entre nous, frères et sœurs, on s'aimait d'un amour sincère. Et quand il y avait quelque chose, on se le disait entre nous et on arrangeait. Du temps de colonial, quand on a emmené la radio à Kisangani, mon père fut parmi les premiers recrutés pour ouvrir l'antenne de Kisangani. Quand on a eu l'indépendance, dans la tête des gens, ils ont cru qu'on avait des émetteurs chez nous à la maison et on a commencé à arrêter les gens qu'on trouvait qui étaient bien nantis. Et comme on avait une belle maison et que mon papa travaillait à la radio, ils sont venus arrêter mon papa à 4 heures du matin, soi-disant qu'ils communiquaient avec l'ennemi, donc les Européens, chose qu'ils ont fabriquée de toutes pièces. Et là, on a arrêté mon père. Il n'y avait personne, alors même pas une mouche dans les rues. Mais moi et ma mère, on est sortis. Après, mon frère Gabriel nous suivra pour aller chercher où est-ce qu'on est parti avec papa. Mais heureusement que l'honnêteté paye. Mon père, il était bien avec tout le monde et les gens, en ce moment-là, l'ont reconnu, ils l'ont vu là. Ils ont dit, ah, c'est Albert. C'est comme ça qu'on a pu avoir la chance de voir où on l'avait emmené. C'est de là où on l'a relâché et les autres, on les a tués. Chez nous, il n'y avait pas d'émetteur parce qu'ils sont venus voir et ils n'ont rien trouvé. Vraiment, quand je pense à mes frères, à mes sœurs, comment on a grandi. Je sais que tous ils sont partis chez le Seigneur. Parce que c'était l'harmonie, c'était le rire, c'était le paradis sur terre chez nous. Le conseil que je donne aux futures générations, c'est l'amour.
savoir écouter l'autre, le pardon.